Le jeune homme qui ne savait pas s'arrêter, il n'avait rien d'exceptionnel. Ni trop pauvre, ni trop riche, ni trop intelligent, ni totalement stupide. Juste, ordinaire. On l'appelait Samuel. Il vivait dans une petite ville sans nom, une ville comme tant d'autres, où les journées se ressemblent et où les rêves meurent doucement derrière les rideaux poussiéreux des maisons fatiguées. Samuel détestait l'effort. Il n'aimait pas se lever tôt. Il n'aimait pas terminer ce qu'il commençait. Il n'aimait pas travailler dur, mais il aimait l'argent. Il aimait l'admiration. Il aimait l'idée d'être envié. Il regardait souvent des vidéos sur YouTube où des jeunes exhibaient des voitures, des montres brillantes, des villas immenses. Il se disait « Pourquoi eux et pas moi ?» Il ne voulait pas construire, il voulait posséder, et c'est ainsi que tout a commencé. Un après-midi banal, un magasin presque vide, une caisse entr'ouverte, la vendeuse occupée au téléphone. Samuel sentit son cœur battre plus fort. Il n'avait jamais volé, il ne se considérait pas comme un voleur. Mais ce jour-là, il ne réfléchit pas. Sa main glissa sous le comptoir. Il prit quelques billets. Personne ne cria, personne ne le vit. Il ressortit. Son cœur battait si fort qu'il pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Mais non, le monde continuait de tourner. Et il venait de découvrir quelque chose de dangereux. La facilité. Ce n'était pas l'argent qui le rendait euphorique. C'était le secret. Il marchait parmi les gens en sachant quelque chose qu'eux ignoraient. Il avait transgressé une limite, et personne ne le savait. Ce pouvoir invisible le grisa. Il recommença. D'abord dans des magasins, puis dans les sacs laissés sans surveillance, puis chez des connaissances. Il se justifiait toujours. Ils ont plus que moi. Ce n'est pas grave. Je m'arrêterai bientôt. Mais bientôt ne venait jamais. Un jour, il découvrit un quartier abandonné à la périphérie de la ville. Des maisons désertées, des entrepôts fermés, des rues silencieuses. Une zone parfaite pour disparaître. Il y trouva un ancien bâtiment industriel. Il en fit son refuge. Il y cachait ses objets volés. Il s'y entraînait. Oui, s'entraîner. Il apprenait à crocheter des serrures, à observer les habitudes des gens, à entrer sans laisser de traces. Il ne volait plus par besoin, il volait par défi. Une nuit, alors qu'il fouillait un parking souterrain, il rencontra quelqu'un, un homme plus âgé, silencieux, observateur. « Tu es doué », dit l'homme calmement. Samuel sentit un frisson. Cet homme savait, mais au lieu de le dénoncer, il lui proposa quelque chose, un réseau, des cambriolages organisés, des cibles riches, de l'argent énorme. Samuel accepta. Il venait d'entrer dans une zone bien plus sombre. Le jour, il était invisible. La nuit, il devenait quelqu'un d'autre. Il apprit à neutraliser des alarmes, à désactiver des caméras, à manipuler les systèmes de sécurité. Il étudiait même les habitudes numériques des gens via Instagram, repérant les voyages, les absences, les maisons vides. Il était devenu méthodique, précis, dangereux. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Une mission, une grande maison isolée, aucune lumière, aucune voiture. Cible parfaite. Ils entrèrent. Tout était calme, trop calme. Samuel monta à l'étage. Une porte entr'ouverte. Il poussa doucement. Et il vit quelque chose qui le glaça. Une chambre d'enfant. Des dessins accrochés au mur. Un journal intime ouvert sur le bureau. Il ne sut pas pourquoi, mais il l'ouvrit. Il lut quelques lignes. C'était une adolescente qui parlait de sa solitude, de ses parents absents, de sa peur du noir. Samuel sentit un poids étrange. Il referma le journal. À ce moment-là, un bruit retentit. Quelqu'un était rentré. Paniqué, le groupe tenta de fuir. Dans la confusion, un coup violent fut porté. Un cri, puis un silence. Ils s'échappèrent. Mais Samuel savait. Quelqu'un avait été gravement blessé. Les jours suivants, la ville fut secouée par l'affaire. Un homme hospitalisé, dans un état critique. Samuel évitait les miroirs. Il avait commencé par des billets. Il en était arrivé là. Mais au lieu d'arrêter, il vola encore, comme si le mouvement empêchait la pensée, comme si courir empêchait la culpabilité de le rattraper. Le vol n'était plus un moyen, c'était devenu une identité. S'il arrêtait, qui serait-il? Il ne savait plus vivre autrement. Il cambriolait même quand il n'avait pas besoin d'argent. Il observait les gens avec méfiance. Il soupçonnait tout le monde. La paranoïa s'installa. Il voyait des regards partout, des caméras partout, des soupçons partout. L'homme qui l'avait recruté commença à se méfier. Samuel devenait imprudent. Un soir, la police surgit lors d'un cambriolage.
Quelqu'un les avait dénoncés. Course-poursuite, sirène, pluie, Samuel courait, toujours courir. Il entra dans son ancien bâtiment abandonné. Son refuge. Mais les lumières bleues illuminaient déjà les murs fissurés. Il comprit. Il était piégé. Il tenta de grimper à l'étage. Le sol pourri céda sous son poids. Il chuta violemment. Un craquement terrible. Il essaya de bouger. Impossible. Les pas se rapprochaient. Mais ce n'était pas la police qui le terrifiait. C'était la réalisation. Il avait passé sa vie à voler, à éviter l'effort, à choisir la facilité. Et maintenant, il ne pouvait même plus se relever. La colonne vertébrale brisée, clouée au sol. Son refuge était devenu sa tombe. Il survécut, mais paralysé, abandonné par ses complices, jugé, condamné, seul. Il passa le reste de ses jours à regarder le plafond d'une cellule d'hôpital pénitentiaire, à revivre chaque décision, chaque billet, chaque porte forcée, chaque regard ignoré. Il avait volé des objets, mais en vérité, il s'était volé lui-même. Moralité. La paresse ouvre la porte. La facilité invite le danger. L'habitude détruit la conscience. On peut voler 1000 fois sans se faire prendre. Mais on ne peut jamais voler sa propre destinée sans en payer le prix. Chaque choix construit ton avenir. Même les petits, surtout les petits. Si cette histoire t'a captivé, si elle t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres récits intenses, sombres et pleins de leçons de vie. Laisse un like pour soutenir le contenu. Active la cloche pour ne rater aucune prochaine histoire. Et souviens-toi, le plus grand vol, c'est parfois celui qu'on fait à son propre futur.